Ce jour est dédié pour la Aliyah très prochaine et très réussie de Ora bat Mezala, Michael ben Gini Nejma, Anaël bat Ora, Ruben ben Ora et Mezala bat Luna, Bezrat Hashem. On a lu hier, Shminat Zeret Simchat Torah, la dernière paracha de toute la Torah. On finit la Torah, on reprend à Bereshit. Quel est le dernier verset de la Torah? De quoi il parle? Alors les derniers versets nous disent, les trois derniers versets nous disent, ne s'est plus levé dans l'histoire un prophète aussi grand que Moshe, qui a fait des miracles pareils que Dieu a envoyé en Égypte, à faire ces miracles à Pharaon, à ses serviteurs, et la main puissante de tous les miracles qu'il a fait dans le désert qui était grand et inspirait la crainte. Asher asa Moshe l'aîné, Kol Israël, les 5 derniers mots. Asher asa Moshe l'aîné, Kol Israël, qu'a fait Moshe aux yeux de tout Israël. Ainsi s'arrête la Torah. Quel est le sens de cette phrase? Qu'a fait Moshe aux yeux de tout Israël? Alors en hébreu c'est Asher asa. Asher, ça ressemble à Yeshar. Yeshar. Et les sages d'Israël ont dit, Dieu lui a dit Yeshar Koach. Yeshar Koach signifie bravo. Bravo que tu as détruit, que tu as brisé les tables de la loi. Moshe Rabbeinu, il est 40 jours au mont Sinaï avec Dieu. Ne mange pas, ne boit pas, étudie la Torah, il apprend toute la Torah avec Hachem. Miracle. Il revient dans une sainteté énorme avec les tables de la loi dans sa main, écrites de la main de Dieu. L'état provient de Dieu et l'écriture provient de Dieu. Oui, il entend des sons. Et au premier plan, s'est mis son élève Yoshua, il attend que Moshe revienne pendant 40 jours, il a planté sa tente là-bas, au bas de la montagne. Moïse arrive, et Yoshua et Moïse reviennent vers le campement. On entend des voix. Yoshua dit, c'est pas des voix qu'on est en train de faiblir dans une guerre, c'est pas des voix qu'on est en train de gagner la guerre, c'est une voix de torture de l'âme. Qu'est-ce que c'est? Ils ont fait le veau d'or. Ils ont fait le veau d'or. Alors c'est pas que le veau d'or, ça d'Israël ont dit c'est le veau d'or, ils ont fait la fête, les garçons et les filles, et ils sont partis en cacahuète complètement. Moshe Rabbeinu arrive, il voit ce spectacle, il prend les tables de la loi, les brise par terre. Comment t'as osé? Comment t'as osé? L'écriture de Dieu, les tables elles-mêmes de Dieu. Dieu lui dit, bravo! Ok, je peux entendre, il y a des bonnes raisons, qui, quoi, comment. Mais la question se pose, avec ça, on arrête la Torah, on finit la Torah, finit sur un truc bien, je veux dire. C'est ça qui est tellement extraordinaire, c'est ça que on parle de Moshe, c'est plus lever un prophète aussi grand durant toute l'histoire que Moshe, pour tous les miracles qu'il a fait, et il a brisé les lois, les tables de la loi. C'est ça la plus grande chose qu'il a faite. Raconte d'autres choses. Il a amené la Torah, le pauvre, il a tellement de fois été prêt à mourir en prière pour que Dieu sauve le peuple d'Israël. Il a ouvert la mer, il a amené la manne, il est allé tout seul contre Pharaon, il aurait pu se faire dévorer là-bas. Il a fait beaucoup de choses très, 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 très courageuses. Tout ce que tu dis maintenant, il a détruit les tables de la loi, c'est ça le dernier point de ce qu'on lit. C'est ça, donc, c'est marqué à Kol Rachatum. Tout va après la signature. La signature, c'est ça. Sache, Moshe, le top, c'est qu'il a brisé les tables de la loi. Ok, on comprend pas. Réponse. Moshe a monté une chose extraordinaire. Une erreur. Il a voulu nous faire un enseignement pour qu'on ne tombe pas dans l'erreur à laquelle nous tombons tous. La Torah, c'est saint. C'est sacré. La parole d'Hachem. Il voit maintenant le peuple en train de mal se comporter. Comme je dis, partent en cacahuète, les ta'avot olamazé, les passions, les plaisirs de ce monde, manger, boire, les filles, tatata. Ça peut pas marcher ensemble. Ils cassent les tables de la loi. Vous n'aurez rien. Il faut choisir. C'est ou là. Or, combien de nous, on veut bien la Torah, mais bon, faut rester, comme dit le Rambam, soi-disant, c'est une bêtise, d'accord, le Rambam dit il faut la voie médiane. Oui, le Rambam dit quand quelqu'un est très avare, alors il ne faut pas qu'il soit trop avare, il faut qu'il devienne extrêmement généreux, mais il ne faut pas qu'il reste longtemps comme ça, après qu'il vienne à la voie médiane. S'il va tout dilapider de son argent, ça ne va pas. Il faut être juste, mais pas moitié-moitié en Torah. Il y en a qui disent au nom du Rambam, d'accord, Maïmonide, la Torah, faut pas trop, faut moitié-moitié. Le dernier verset de la Torah nous enseigne surtout pas moitié-moitié. Tu décides où tu veux partir dans Olam Hazé, ce monde-ci, t'éclater, éclate-toi. Mais Torah, t'auras rien. Torah, t'auras rien. Tu veux la Torah, t'auras tout. Mais tu ne peux pas avoir et ça, et ça.
C'est ou ça, ou ça. Nous tous, bien sûr, on est dans l'amazé, on aime aussi l'amazé. Mais on doit mettre dans nos têtes, moi, mon but maintenant, c'est une seule chose. Torah, Torah, Torah. La sainteté, la proximité d'Hachem, m'éloigner des plaisirs de ce monde. C'est un travail d'une vie entière. Mais alors, on ne peut pas changer du jour au lendemain, ça c'est clair. Mais qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta direction? C'est sur ça qu'on est jugé. Dieu ne va pas nous juger maintenant si on est haut ou bas. Parce qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain, on a parlé souvent de cela. Mais regarde, quel est ton but? Tu veux le mal? Tu veux un moitié-moitié, ce qui est des fois pire que le mal. Vous savez, on raconte au nom de Rivka Imenu. Rivka Imenu, elle tombe enceinte. En fait, elle ne sait pas qu'elle a des jumeaux. Yaakov, elle savent, elle ne sait pas. Alors c'est marqué que les sages d'Israël ont dit qu'elle ne comprenait pas. Elle passait près d'une synagogue, une yeshiva, tout à coup, elle sent que le gosse là, il est en train de s'exciter. Bon, au Hachem, il veut la yeshiva. Elle passait près d'une église, tout ça, il commence à s'exciter, elle ne comprend pas. Il veut ça ou ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont dit qu'elle passait vers là et vers là? Ce n'est plus besoin de dire, elle est malheureuse, elle passe près d'une église et se met à s'exciter. Il y a un problème, qu'est-ce qu'il veut mon fils? Elle dit, s'il veut être un rachat, bon, ça va, c'est pas très bien, au moins c'est un rachat. Mais il veut les deux à la fois, oulala, ça c'est pire que tout. Pourquoi? Parce qu'un rachat, il peut faire tchouva. Il peut comprendre qu'il est dans le mal, qu'il est dans l'erreur. Mais quand quelqu'un se comporte et croit, tout va bien, je fais ma Torah, je fais mes prières, je suis gentil avec tout le monde, tu pars, t'es gentil avec tout le monde. D'accord? Tu ne crois pas qu'on le nombre de péchés et de magouilles que tu fais par jour. Il faut la Torah, mais pas que cela. Il y a aussi une autre vie, il y a la Torah, et il y a ma vie. Moitié-moitié. Le dernier verset de la Torah va nous dire non. Bien sûr qu'on ne peut pas vivre que de Torah et d'eau fraîche, c'est clair. Mais quel est ton désir? Quelle est ta direction? Qu'est-ce qu'Hachem veut de nous? Durant ces 52 ou 53 jours maintenant qu'on a eu depuis le Rosh Chodesh Elul jusqu'à Shmini Atzeret Simchat Torah, il y a un seul but. On veut qu'on comprenne qu'il n'y a que Hachem dans le monde, que sa Torah, que ses mitzvot, c'est tout la seule chose qui nous importe. Dans cette époque pré-messianique, c'est clair que Dieu veut qu'on intègre cela bien. Pour qu'il y a tout ce qui se passe actuellement, pour qu'on commence à comprendre, il faut quitter ce monde et commencer à brancher avec Hachem. Mais regardez comme c'est beau, ça rentre exactement dans cette période-là. Hier, on a lu, donc c'est le summum de ces 52 ou 53 jours, on lit la fin de la Torah pour enseigner cela. Sache, mon cher ami, tu es le peuple de Dieu. Et Dieu, il est saint. Saint signifie séparé. On ne peut pas avoir et Olam Hazé et Olam Haba. On ne peut pas avoir et ce monde-ci, s'éclater dans tous les pires de ce monde, et aussi avoir la Torah. Ça, c'est du chiquet. C'est comme Rivka qui dit ça marche pas, mon fils il veut les deux à la fois, il y a un truc qui cloche, ça peut pas marcher comme ça, c'est pire. Comme je dis, un rachat, il peut faire tchouva. Quelqu'un qui est moitié-moitié, il fera pas de tchouva, il pense que tout va bien. Au contraire, il va dire ceux qui sont plus que lui, oh là là, eux là, ce sont des fanatiques de Dieu, des fous de Dieu, oh là là, en aucun cas. T'as rien compris mon cher ami. Qui peut pas être fanatique de Dieu? On n'est pas fanatique de Dieu, on est amoureux de Dieu. Et on veut Dieu parce que c'est la source de tout le bien et qu'il n'y a rien au monde qui arrive à sa valeur. On peut dire sa valeur, un milliardaire, deux milliardaires de sa valeur. Il nous a donné, lui, le plus grand cadeau qu'il puisse avoir. Il dit, écoutez, c'est moi qui suis à la source de tout ce qu'il y a dans ce monde, tous les plaisirs. Je propose une chose qui est bien meilleure que tout ce que vous avez. Je vous propose, moi. Venez, prenez-moi. Quel kiff il y aura avec Hachem? Non seulement dans la Maba, non seulement dans le peuple messianique, on pense que ce serait très bien, mais même dans ce monde-ci, quelqu'un qui branche avec Hachem, il a des problèmes dans sa vie. Oui, il y a des problèmes, mais s'il est branché avec Hachem, alors tout passe. Il sent qu'il est aidé, il sent qu'il est sous une providence divine, il voit les miracles d'Hachem tous les jours avec lui. C'est ça le but de la Torah en finissant son texte avec cette parole-là pour nous dire, comprenez, on ne peut pas allier le mal et le bien ensemble. Il faut choisir ou là ou là. Être moitié-moitié, ça ira pas. Donc choisissons le bien pour notre bien et très bientôt Hachem nous donnera beaucoup de bénédictions en retour de ce bon choix. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.